Dans cette vidéo, vous allez découvrir un moyen de vendre appelé la vente sans script que vous devez absolument connaître si vous voulez devenir le top 0,00001% des vendeurs. Et si vous comprenez cette méthodologie, vous pourrez gagner plus d'argent, vous serez plus satisfait de vos ventes, vous aurez plus de plaisir sur vos appels de vente et vous devriez devenir une meilleure version de vous-même. Et beaucoup d'autres changements qui découleront de l'apprentissage de ce moyen de vente. Et si vous ne savez pas qui je suis Grace Carmel et en tant que closer spécialisé dans du high ticket, j'ai vu mes revenus augmenter jusqu'à plus de 10 000 € en commission par mois. Et aujourd'hui, j'ai entraîné des équipes de vendeurs, les meilleurs de l'industrie, des killers, j'ai entraîné des salariés, j'ai entraîné des jeunes ou personnes sans expérience qui veulent apprendre un métier rapidement rentable. J'ai entraîné des entrepreneurs, coachs qui galèrent à vendre leurs offres et veulent maîtriser le closing, des freelances qui veulent se positionner comme closer indépendant et travailler avec des infopreneurs, des salariés en reconversion qui cherchent une nouvelle carrière à haut revenu sans diplôme. Et maintenant, j'ai décidé de créer ma propre communauté et ceux qui le sont déjà ou qui souhaitent devenir des vendeurs professionnels de haut niveau, c'est-à-dire les meilleurs, les 0,00001% et toutes les grosses commissions que j'ai perçues tout au long de mon parcours viennent de cette façon de vendre que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. Et la plupart des vendeurs ou closers se retrouvent souvent bloqués dans leur processus de vente parce qu'ils utilisent des méthodes moins efficaces. Mais quand vous avez une méthode plus efficace, vous pouvez gagner plus d'argent. Vous pouvez gagner de l'argent qui change votre vie et qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même simultanément. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vente, la liberté de vendre sans script. Qu'est-ce que je veux dire par liberté? Il y a plusieurs libertés que vous pouvez avoir ou ne pas avoir. Il existe un certain nombre de libertés que vous serez libre de posséder ou dont vous serez libre de ne pas posséder. Quand vous apprenez à vendre sans script, vous avez la liberté de gagner autant d'argent que vous voulez. Vous avez aussi cette liberté d'apprécier la vente. Vous aurez la liberté de choisir votre propre aventure. Vous aurez aussi la liberté de devenir une meilleure version de vous-même et vous aurez aussi la liberté d'aider les autres, d'aider quiconque. Et dans cette vidéo, voici ce que vous allez découvrir. Premièrement, qu'est-ce que la vente sans script? Deuxièmement, quels sont les avantages de la vente sans script? Et troisièmement, comment apprendre à vendre sans script? Qu'est-ce que la vente sans script? Je ne suis pas là pour vous dire que la vente sans script est meilleure ou plus amusant, plus cool, plus facile ou plus transformateur. Mais pourquoi pas? Ce n'est pas ce que je dois faire dans cette vidéo. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour vous dire que mon expérience personnelle avec la vente sans script m'a permis de faire plus d'argent ou que je suis devenue une meilleure version de moi-même ou que j'ai eu beaucoup de plaisir en faisant cela ou que je me sentais vraiment zen ou cool de la façon dont je vendais plutôt que d'autres méthodologies que nous allons d'ailleurs développer dans cette vidéo. Ce que je veux faire ici, c'est venir vous présenter en fait une analyse objective, logique et sans ambiguïté des différences entre la vente sans script et la vente avec un script. Vous avez ensuite la liberté de prendre votre propre décision sur ce que vous ressentez par rapport à la différence. Je vais vous donner catégoriquement la différence entre la vente avec un script et la vente sans un script. La première chose que je veux que vous imaginiez, c'est que vous avez une ligne droite. Donc, cette ligne, elle part du point A vers le point B. Cette ligne va représenter la partie de découverte ou l'étape de la découverte d'un appel de vente. Nous ne parlons pas encore du pitch, nous ne parlons pas du prix, nous parlons pour l'instant seulement de ce que vous faites dans la phase de découverte. Dès l'instant où le prospect apparaît à un appel de vente, donc au début de la découverte jusqu'au moment où le prospect devient client, c'est-à-dire le prospect a fait l'investissement parce que vous avez fait votre job tout au long de la découverte. Donc, cette ligne droite représente juste cette partie-là d'un appel de vente, donc la découverte.
Tout ce que je vais partager avec vous sur ce que c'est que la vente sans script, c'est qu'à la base, vous devez comprendre que si vous voulez réussir dans la vie, vous devez comprendre la loi de l'univers. Bon, je ne vais pas développer ici des lois spirituelles ou quoi que ce soit de ce genre, mais nous allons parler des lois concrètes, les fondamentaux sur lesquels nous tenons, qui est bien évidemment l'évolution. Prenons l'exemple des espèces, des animaux ou des espèces. Et Charles Darwin l'a si bien dit dans une citation, « Ce ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent, mais les plus adaptables au changement. » Donc, si vous voulez réussir dans la vie, suivez ce principe et cette loi de l'évolution qui dit qu'il ne s'agit pas d'être le plus fort ni le plus intelligent, mais le plus adaptable dans son environnement. Eh bien, nous vivons tous dans un monde capitaliste et vous et moi, nous en sommes très bien conscients. Cela signifie que c'est un écosystème, un peu comme chez les animaux ou les espèces. L'animal ou l'espèce qui survit n'est pas la plus forte, elle n'est non plus la plus intelligente, mais la plus adaptable dans son environnement. Alors, quel est cet environnement pour un vendeur ou un closer? En tant que closer ou vendeur, vous n'êtes pas seulement dans un environnement pour survivre, vous faites partie d'une chaîne alimentaire, vous faites partie d'une pyramide ou d'une hiérarchie et vous souhaitez prospérer. Donc, le plus important ici n'est pas de se demander « Oh, j'espère que je ne mourrai pas dans cet environnement » ou « J'espère que je ne vais pas me faire bouffer dans cet environnement ». Vous voulez plutôt aller jusqu'au sommet. Parce qu'au sommet, c'est là où se trouvent les bons, c'est là où se trouve l'or, c'est là où se trouve la richesse, c'est là où se trouve le succès, les réalisations, l'impact et tout ce à quoi nous aspirons tous. Si vous avez vu le film de Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey et Morgan Freeman, sachez que Morgan Freeman incarnait ici Dieu. Et il confère à Jim Carrey, qui était joué par Bruce Tout-Puissant dans le film, le pouvoir d'être un dieu. Mais il lui précise qu'il y a une chose avec laquelle on ne peut pas jouer, c'est le libre arbitre. Et malgré cet avertissement, Jim Carrey s'énervait souvent. Oh oui, je sais bien que je ne peux pas jouer avec le libre arbitre. En tant que vendeur, vous pouvez utiliser toutes les tactiques, tous les arguments, etc. Mais vous ne pouvez pas manipuler le libre arbitre des gens, ce qui est l'aptitude de l'être humain à se déterminer librement et par lui-même pour agir et penser. Ainsi, lorsque nous associons la citation de Charles Darwin sur la survie et la prospérité, cette dernière était synonyme d'adaptabilité. Du fait que lors d'un appel de vente, vous interagissez avec des personnes dotées de libre arbitre, donc la personne qui assure l'alignement entre vous, votre offre, l'entreprise pour laquelle vous vendez et le prospect, le plus souvent ici ne sera ni la personne la plus forte, ni la plus intelligente qui l'emportera. Ce sera plutôt celle qui est consciente de l'immuabilité du libre arbitre. Cette personne-là saura le mieux s'adapter. Donc, avec cela en tête, permettez-moi de détailler les différences entre vendre avec un script et vendre sans script. Il existe en fait 6 différences que l'on peut développer ici en ce qui concerne la vente sans script et la vente avec un script. Et je vais vous les présenter une par une. Le premier point concerne la phase de découverte. Lors d'un appel avec un prospect, cette phase peut parfois durer aussi longtemps que nécessaire. Le processus de vente reste constant, mais il peut aussi nécessiter un appel plus court, plus long ou une durée intermédiaire. Imaginez donc un accordéon. Cet instrument de musique dont on peut moduler la taille, un processus de vente adaptable vous permet de faire la même chose. En revanche, si quelque chose est écrit sur un script, c'est déjà prédéterminé. Quel que soit le nombre de pages ou de feuilles, le script reste tel quel. On ne peut ni le compresser ni l'allonger. Alors qu'avec la vente sans script, comme vous pouvez le constater, mon processus de découverte peut avoir la même durée qu'un script ou être plus court ou plus long. Pour simplifier les choses, nous allons faire quelques calculs mentaux au fur et à mesure. Ainsi, vous comprendrez logiquement les différences et commencerez à saisir les extrêmes.
Avec un script, la durée de ma phase de découverte est fixée. C'est une façon de gérer la durée de mon processus. Mais sans script, j'ai une infinité de durées possibles. Je peux décider que mes appels de vente ont la même durée à chaque fois. Je peux faire plus long que d'habitude ou même plus court en fonction du prospect que j'ai en face de moi ou au bout du fil. J'ai 3 options. Donc, avec la vente scriptée, j'ai une option en ce qui concerne la durée de mon appel. Et avec la vente sans script, j'en ai 3. Donc, nous avons un ratio de 3:1 en ce qui concerne l'adaptabilité et la flexibilité, ce qui représente également un contrôle et un choix du cadre de votre appel de vente. Donc, ici, nous avons 3 fois plus de choix. Et c'est ça la différence lorsqu'il s'agit d'un appel scripté et un appel de vente sans script. C'était donc la première différence entre une vente scriptée et une vente sans script. Passons donc à la différence numéro 2. La deuxième différence réside dans la destination. Si vous vous souvenez de notre schéma, il s'agit d'une ligne droite que nous appelons linéaire. Mon appel va dans une seule direction. Donc, la phase de découverte va de l'étape A à l'étape B et à l'étape C, ou même à D et enfin E. D'accord? Or, ce n'est peut-être pas là qu'il faut orienter la conversation pour découvrir la vraie douleur du prospect. Aider le prospect à prendre conscience de sa situation actuelle et reconstituer le puzzle afin de déterminer si vous pouvez vraiment l'aider. Est-ce que le prospect et vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce vraiment avantageux pour tous d'inscrire cette personne au programme ou dans votre programme, ou avantageux de vendre votre produit à cette personne? Et pouvons-nous réellement résoudre le problème du prospect? Et donc, avec un script, un processus linéaire, une direction, la conversation suit un cours précis tel que décrit dans le script. Je le mets à l'écran, là, juste ici, la définition du non-linéaire. Qu'est-ce que la pensée non linéaire ou le processus non linéaire? À l'inverse d'un script linéaire, la pensée non linéaire est un style de pensée intuitif, créatif, artistique et émotionnel, souvent associé à l'hémisphère droit. Donc, le siège de la créativité. C'est moins restrictif, les pensées s'élargissent dans plusieurs directions, permettant ainsi d'envisager plusieurs points de vue logiques plutôt qu'une seule réponse. En matière de vente scriptée, il n'y a qu'une seule réponse. La conversation se déroule telle que le script la décrit. Tandis que la vente sans script est non linéaire, créative et artistique. On peut assembler les éléments, passer d'un sujet à l'autre et aborder un autre thème dans la conversation. Nous avons désormais la possibilité de formuler nos réponses de multiples façons. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'adaptabilité. Avec la vente sans script, la conversation pourrait se dérouler ainsi, c'est-à-dire, je commence par demander au prospect ce qui l'a motivé à s'intéresser à nous, à notre offre, à notre programme. Puis le prospect dit quelque chose et je me dis, tiens, c'est intéressant. Alors, je change de sujet en fonction de la réponse du prospect et on en discute. Et puis, je reviendrai peut-être sur le sujet initial. En fait, la conversation pourrait prendre 10 directions différentes, voire une infinité de directions différentes. Mais encore une fois, juste pour faire simple, un script linéaire, d'accord, possède une seule direction qui est donnée ou établie, et un script non linéaire, quant à lui, possède plusieurs directions et nous en considérons 10. Pour faire simple, nous allons en considérer 10. Pour mieux comprendre, imaginez que vous voulez transporter quelqu'un ou quelque chose, d'accord, avec un Airbus A380. Une fois en l'air, où est-ce que vous pourriez atterrir? Ou où pourriez-vous atterrir? Uniquement sur une piste suffisamment longue pour accueillir un avion de cette taille. Pour atterrir n'importe où, il faut un appareil plus polyvalent, comme par exemple un hélicoptère. Et c'est pourquoi les marines d'ailleurs, et les équipes de recherche ou de sauvetage qui interviennent par voie aérienne pour découvrir des personnes en difficulté en montagne, par exemple,
utilisent des hélicoptères. Imaginez donc qu'un script implique un gros, c'est-à-dire un véhicule unidirectionnel, un engin massif qui ne peut atterrir que sur une immense piste. Avec la vente sans script, c'est différent. Je peux décoller en hélicoptère, atterrir ici, me relever là, atterrir n'importe où. La flexibilité est bien plus grande. Visualiser la vente avec un script comme un véhicule nécessitant un point d'atterrissage unique est très étendu, contrairement à la vente sans script qui est un véhicule offrant toute la polyvalence d'un hélicoptère. Comme je l'ai dit précédemment, je privilégierai la simplicité et une grande flexibilité en termes de direction. Nous venons donc d'aborder la durée du processus de vente, la phase des découvertes et les différentes approches linéaires et non linéaires. Parlons maintenant des sections. La plupart des scripts comportent différentes sections. Une section de prise de contact, une section sur les difficultés rencontrées par le prospect, une section sur les solutions et une autre section sur les objectifs, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres. Prenons l'exemple d'un script de vente classique qui comprend 5 sections. Le poids de chaque section est généralement égal. Je vais poser 2 ou 3 questions lors de la découverte, par exemple. Pendant X minutes, je vais poser 2 ou 3 questions sur les conséquences de l'inaction du prospect ou de l'amplification de la douleur et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les gens sont différents et vous constaterez peut-être que la vérité, la douleur, la compréhension, la résolution du problème, les croyances limitantes, les blocages mentaux, les objections que vous devez gérer ou surmonter se manifestent à différents moments en quantité variable pour différentes perspectives et à différents niveaux, n'est-ce pas? Et donc, avec un script, vous partez du principe qu'il faut consacrer le même nombre de temps pour chaque section, ce qui est logique. Mais ce n'est pas très réaliste. Il m'est arrivé, et je sais aussi que mes apprenants aussi sont passés par là, et même certains commerciaux avec qui j'ai travaillé, il nous est arrivé souvent de passer 80% du temps ou de l'appel à comprendre le contexte et le problème du prospect sans vraiment aborder les objectifs car ce n'était pas nécessaire. J'ai eu d'autres appels où le problème était très simple, mais pour le prospect, ce qui a vraiment permis de l'impliquer et de lui donner le sentiment de comprendre la solution, c'est de parler de sa vision, parler de son objectif final, parler de ses rêves et même de son avenir. Ainsi, sans script, on peut moduler l'importance des différentes parties d'un appel et les réorganiser. J'espère que cette explication est bien claire pour vous. Et donc, la vente sans script, comme illustré ici, nous pouvons développer une section et en réduire une autre. Pour mieux comprendre, nous allons prendre l'exemple d'un appel de vente à 5 sections, en supposant une taille standard pour chacune des sections. D'accord? Il est possible d'avoir une version plus courte ou une version plus longue. On obtient donc 3 options pour les 5 sections. Cela représente 15 variations différentes avec la méthode de la vente sans script, contre une seule possibilité, une seule, pour la méthode de vente avec un script. Avec la vente sans script ici, nous en arrivons à avoir 15 fois plus d'options. Passons maintenant à la différence numéro 4. Ici, nous ne parlons plus de la taille des sections ni de la durée des différentes sections dans un appel de vente, mais nous parlerons ici des questions stratégiques elles-mêmes. Dans un script, les questions à poser au prospect sont écrites pour chaque section. Une section peut comporter 3 questions, la suivante aussi 3 questions, et ainsi de suite. Je ne parle pas encore des questions d'approfondissement ou de clarification qui sont plus spontanées et réalistes. Je parle des questions fondamentales qui vous permettent de découvrir l'essentiel de chaque section. Dans un script, le nombre de questions par section est prédéterminé. Mais il se pourrait qu'en réalité, que j'ai besoin de 10 questions à l'avenir pour bien comprendre le rythme ou l'objectif final de mon prospect. Il se pourrait aussi que j'ai besoin de 15 questions au début de l'appel pour arriver à bien cerner les difficultés et les problèmes du prospect que j'ai au bout du fil ou en face de moi, si c'était un appel en visio. Alors, ces 15 questions me permettraient de recueillir toutes les données nécessaires pour avoir
une vision complète, non seulement pour moi, mais aussi pour le prospect. Avec un script, si la question n'était pas écrite, si l'une des 15 questions dont j'avais besoin pour aller mieux cerner mon prospect n'était pas écrite, elle n'est pas intégrée dans le processus de vente. Et la plupart des vendeurs ou closers qui n'ont appris qu'à utiliser des scripts pour vendre ne savent pas improviser des questions, car ils les ont toujours eues écrites sous les yeux. Je peux me dire, dans cette section de mon appel de vente, je n'avais besoin que d'une seule question. Ou dans celle-ci, je n'ai besoin que de 2 questions. Ou dans la prochaine section, il me faudra 6 questions. Dans celle-là, il m'en faut 2. Dans la suivante, les 3 questions habituelles. Ou cette dernière section, elle est bien telle qu'elle est. Il fallait peut-être tellement de choses à aborder et je devais profiter des questions sans cesse pour mieux comprendre, car par curiosité, j'ai besoin d'être sûr que tout soit clair pour moi, comme pour le prospect. Je vais donc reprendre l'exemple des 5 sections ici, dans un appel de vente. Si nous mettons 3 questions par section, soit 3 options pour chacune des 5 sections, ça me donnera 15 fois moins d'options dans un appel de vente avec script que dans un appel de vente sans script. Vient ensuite la partie consacrée aux questions. La 6e différence entre la vente avec un script et la vente sans script. La 6e différence sera ici au niveau des questions. Donc, à mon écran, ce trait ondulé qui s'affiche là, tout de suite, représente les mots que vous écrivez sur une feuille de papier. Un script standard comporte environ 15 questions, réparties en 5 sections de 3 questions chacune. La formulation de ces questions est entièrement prédéterminée dans le script. Chaque question y est rédigée mot pour mot. Mais ma façon de formuler les choses, normalement, dans un appel de vente, devrait varier en fonction de mon interlocuteur, en fonction du déroulement de la conversation et de son état d'avancement. Si la tension est palpable ou s'il y a des frictions, je pourrais adapter mon discours. Si je n'arrive pas à obtenir l'information recherchée et que mon prospect se braque ou manque de clarté en parlant peut-être de manière décousue, je pourrais formuler mes questions de façon plus directe et plus abrupte. Ainsi, avec un script, chaque question a un objectif précis. Mais la pertinence des réponses ne dépend pas seulement du fait de poser des questions, mais aussi de la formulation. Avec un script, à moins d'être obligé de poser la question, on n'a aucune marge de manœuvre. On pose la question et même si le prospect est différent, lorsque je dis différent, est-ce que c'est un salarié, c'est un entrepreneur, c'est un indépendant? Ou si l'appel prend une autre tournure, on n'a pas vraiment le choix lorsqu'il s'agit de la vente avec un script. Mais avec une approche de vente sans script, pour chaque question, et disons qu'il y en a 15 possibles, je pourrais formuler une infinité de façons d'obtenir la réponse souhaitée. Je peux utiliser les mots et les combiner pour poser la question. C'est ce qu'on appelle l'acuité ou la flexibilité verbale. Et cela augmente considérablement mes chances d'obtenir les informations recherchées auprès de mon prospect. Avec la vente sans script, ce schéma est pertinent. Et encore une fois, pour simplifier les choses, j'ai indiqué pour chaque question que je pouvais répondre de manière classique. Je pouvais aussi formuler la question de façon légèrement plus directe ou légèrement moins directe pour chacune des questions de mon script. Ainsi, 15 questions formulées de 3 manières différentes, ça nous donne 45 différentes options de formuler mes questions dans une vente sans script. Ainsi, 15 questions formulées de 3 manières différentes. 15 fois 3, ça nous donne 45 différentes manières de poser mes questions lorsque je suis dans la vente sans script. Nous disposons d'un éventail d'options. Nous sommes 45 fois plus flexibles qu'avec un simple script. La dernière différence, ici, le dernier point concerne la tonalité. Et comme vous l'avez probablement déjà entendu, la façon dont vous dites quelque chose influence la perception du prospect. Ce petit cercle-là, jaune, qui s'affiche tout de suite là à mon écran,
Ce petit cercle jaune et les cercles colorés à droite représentent les options de tonalité. Dans un script, vous trouverez généralement en haut de la section que vous lisez non seulement le texte, mais aussi 2 crochets indiquant la tonalité souhaitée. Est-ce que c'est une tonalité de curieux? Est-ce une tonalité de confus? Ou plus directe, etc. J'ai participé à de nombreux appels de vente et formé des vendeurs ou closers à la clôture de vente et l'on me pose souvent ce même type de questions. Prenons tout simplement l'exemple d'une question sur les conséquences de l'inaction du prospect. Supposons que dans un appel de vente, la question est posée avec douceur et délicatesse, tandis qu'avec un autre prospect, elle est posée de manière directe ou très directe. Il s'agira ici pourtant de la même question, mais avec une tonalité différente en fonction du prospect, en fonction du déroulement de la conversation ou même parfois simplement du produit vendu. Je ne veux donc pas que ma tonalité soit dictée par le script et généralement c'est exactement ce qu'un script me dit. Le script me dit voici la section suivante, voici la question à poser et voici comment la poser. Pour mes 15 questions, j'ai donc une tonalité précise, prédéterminée dans la vente avec un script. Je ne dis pas que c'est la même tonalité pour tout le script, mais la tonalité de chaque question ou section est parfois prédéterminée. Avec la vente sans script, je peux choisir mes questions, je peux choisir leur formulation et leur tonalité. Par exemple, si j'ai 15 questions à poser dans un script, je peux utiliser dans la vente sans script, par exemple, une tonalité standard, une tonalité légèrement plus douce, une tonalité plus directe. Il y a une infinité d'émotions que je peux exprimer avec ma tonalité. C'est bien donc plus que 3 choix. 3 choix que nous avons avec une vente avec script. Mais encore une fois, pour rester prudent quant aux différences entre vendre avec un script et vendre sans un script, 15 différentes questions formulées de 3 différentes manières font 45. Nous avons 45 options que nous pouvons utiliser lorsque nous faisons une vente sans script. Donc, la flexibilité y est. Voilà donc les 6 différences entre vendre avec un script et vendre sans script. Je ne vous dis pas ce qui est mieux, je ne vous dis pas ce qui est plus agréable. Ce n'est pas mon opinion subjective ni les résultats. Je vous montre simplement la différence noir sur blanc, sans émotion, d'accord, en toute objectivité, les différences entre une vente avec un script et une vente sans script. En résumé, nous avons donc une durée avec un script, une direction avec un script, un temps d'attente par section avec un script, une quantité de questions avec un script, un choix de formulation pour les questions avec un script et une tonalité par question avec un script. Mais avec la vente sans script, voici le symbole de l'infini, une durée déterminée avec un script versus l'infini avec la vente sans script. Une seule attente par section contre l'infini et ainsi de suite. On passe donc d'un seul mouvement, d'une seule option pour son mouvement sur l'échiquier à un nombre infini de choix à tout moment, lors d'un appel de vente et d'une conversation. Voilà les différences qui caractérisent la vente sans script. Parlons maintenant de quelque chose que mon mentor m'a dit. Si vous voulez réussir, vous devez faire ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas vous limiter à ce qui est possible, à ce qui vous met à l'aise ou à ce qui est considéré comme normal. Alors, quand il dit faire tout ce qu'il faut, cela signifie que si vous êtes au téléphone avec un client potentiel et que vous savez qu'il a besoin d'aide et qu'il est éthiquement juste de l'aider, vous avez la responsabilité de faire tout ce qui est légal ou moralement acceptable pour l'aider. Mais si vous vous en tenez strictement à votre script et que vous vous dites je ne sais pas quelle autre question poser, ni quel ton adopter, ni comment prolonger ou raccourcir l'appel, etc. Vous ne faites pas tout ce qu'il faut. Vous ne les servez pas correctement et par conséquent, vous n'êtes pas rémunéré. Ainsi, l'une des choses importantes est d'avoir l'état d'esprit de se dire « Quoi qu'il arrive, j'aiderai cette personne ». Mais l'autre chose est d'être réellement capable d'agir selon le principe de « Je peux faire tout ce qu'il faut ». Parce que j'en ai les moyens. Comme l'a dit Charles Darwin, ce ne sont pas les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui sont les plus adaptables, ceux qui sont capables de faire tout ce qu'il faut. Et donc,
Pour ceux d'entre vous qui sont plus mathématiques, logiques et qui veulent voir précisément quelle est la différence entre un script qui ne fonctionne pas et les différentes options et choix dont nous disposons concernant la structure d'un appel de vente, c'est-à-dire la durée de l'appel, l'orientation de la conversation, le temps et les efforts que nous consacrons aux différentes parties de l'échange. Nous pouvons calculer mathématiquement la différence en termes de flexibilité de choix et d'adaptabilité entre une vente avec un script et une vente sans script. Il s'agit de prendre en compte tous ces paramètres simultanément. Ainsi, au lieu d'avoir une seule durée d'appel, j'ai un appel plus court ou un appel plus long ou un appel de durée moyenne. Je prends juste un chiffre que je multiplie par 3, puis par 10, puis par 15, puis encore par 15, puis par 45 et encore par 45 et vous obtenez une méthodologie. Ce n'est pas mon opinion, ni parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, des dizaines de milliers d'euros en commission cette année. Ce n'est pas parce qu'on m'a demandé de former des vendeurs de haut niveau, mais simplement grâce aux mathématiques. C'est 13 millions de fois plus flexible. J'ai d'ailleurs précisé que j'étais prudent dans mes estimations, par exemple. Il n'y a pas seulement 10 directions possibles. Vous pouvez orienter un appel, une conversation de vente dans une infinité de directions. Mais en regardant simplement ce chiffre, vous avez la possibilité de vendre sans script, sans vous donner d'avis subjectif. Et voilà à quoi cela se résume. Pour visualiser un peu cela, imaginez l'ancien jeu de ping-pong où la seule option est de déplacer la raquette vers le haut ou vers le bas pour renvoyer la balle de l'autre côté. C'est le choix limité que vous avez lorsque vous vendez en suivant un script. En revanche, vendre sans script, c'est comme jouer à un jeu vidéo moderne sur une PlayStation ou une autre console où vous avez 2 joysticks, une croix de direction, 4 boutons de gâchette ici, 2 autres de l'autre côté. Et là, vous pouvez utiliser toutes ces commandes simultanément. C'est donc un bon exemple visuel de la citation de Charles Darwin sur l'évolution. Nous parlons d'évolution, nous parlons d'adaptabilité. On obtient l'adaptabilité qu'en ayant plus de contrôle, qu'en ayant plus de choix dans ce que l'on fait et sur quel bouton on appuie en fait. Pour ainsi dire, à tout moment, eh bien, moi j'aime bien me référer à cela lorsqu'il s'agit de mes entretiens de vente. Lors d'un entretien, je dispose de tous ces différents boutons, ce qui me donne une grande flexibilité et cela me permet d'être plus adaptable, non seulement pour survivre en tant que vendeur de produits de haut de gamme, mais aussi pour réussir pleinement. Nous allons maintenant aborder les avantages de la vente sans script. Je vous ai déjà montré les différences et c'est parfaitement clair, sans ambiguïté et totalement objectif. Le premier avantage de la vente sans script est que vous gagnerez plus d'argent. La raison est la suivante. Si vous regardez le calendrier, là sur mon écran, sur la droite, vous avez un certain nombre d'appels chaque jour. Disons que 50% d'entre eux aboutissent. Vous avez donc 8, 9, voire 10, peu importe. Disons même que 5 personnes répondent à votre appel. Votre taux de conversion dépend de la conversation que vous avez avec vos potentiels clients ou prospects. Alors, de combien d'outils disposez-vous pour aider la personne, pour l'aider à sortir de cette situation, à résoudre ses problèmes, pour servir en quelque sorte le prospect? Si vous n'avez qu'une seule méthode de clôture d'une vente, votre taux de conversion sera la même pour chaque personne qui répond à votre appel. Mais si vous disposez d'une multitude de méthodes, votre taux de conversion sera plus élevé. Cela pourrait être le double, le triple, le quadruple, voire même 50% de plus, car cela dépend de votre maîtrise de la vente sans script. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en n'ayant qu'une seule façon de conclure une vente, chaque fois que vous lancez un appel vidéo ou que vous téléphonez, vous appelez votre prospect, vous avez soit moins de chances ou soit plus de chances de conclure la vente en fonction de votre maîtrise de la vente sans script. En résumé, vous avez plus de contrôle, de liberté, d'options et de choix dans la maîtrise de vendre à chaque personne. Alors, la citation de Charles Darwin est intéressante pour comprendre de quoi nous parlons, parce que pour celui qui ne possède qu'un marteau, chaque problème ressemble à un clou. Donc, si le seul outil dont vous disposez pour convaincre quelqu'un
est ce script prédéterminé avec une durée et une tonalité fixée où tout est vraiment prédéterminé. Chaque problème ressemble à un clou qu'il faut enfoncer avec ce script. Autrement dit, si vous avez une boîte à outils, vous examinez les problèmes et vous vous dites, pour ce problème, j'ai besoin peut-être d'un tournevis. Pour celui-ci, je vais avoir besoin d'une scie parce que je dois couper des morceaux de bois. Et pour ce problème-là, je dois utiliser quelque chose de complètement différent de ce qui se trouve dans ma boîte à outils. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a 8,2 milliards de personnes sur la planète. Et si vous souhaitez aider autant de personnes et que le seul outil dont vous disposez est un marteau, je vous garantis que vous serez fortement limité dans votre capacité à leur apporter de la valeur. Alors, Zig Ziglar a dit un jour, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles désirent. Ainsi, vous pourrez aider ces 8,2 milliards de personnes proportionnellement au nombre d'outils que vous disposez et à votre capacité d'adaptation pour les aider à atteindre leurs objectifs. Voilà donc le premier avantage de la vente sans script. Le deuxième avantage ici, ce sera le développement personnel. Donc, imaginez que votre vie soit un jeu vidéo. On va parler de jeu vidéo. Imaginez que ce jeu vidéo soit un simple jeu de ping-pong en 2 dimensions, en 2D. Tout ce que vous faites, c'est de mémoriser des mots sur un script répété et lire un test. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour l'épanouissement personnel. En revanche, si votre vie est un jeu vidéo dans un monde tridimensionnel que vous pouvez explorer et où vous avez des choix, à chaque instant, vous apprenez, vous vivez une aventure et vous êtes en quête de découverte. Vous allez beaucoup grandir en tant que personne. Vous serez très épanoui, vous aurez un but et vous vous développerez en même temps. Et en ce qui me concerne, l'une des principales raisons pour lesquelles je me suis lancée dans la vente de produits de haut de gamme, c'est que plus jeune, j'aimais aider les gens. J'aidais beaucoup les gens sans rien attendre en retour. Et maintenant, j'avais aussi besoin d'un travail. Mais j'ai toujours constaté que mon ancien travail et mon désir de développement personnel étaient 2 choses distinctes. Et alors, je me suis lancée dans la vente de produits en ligne et j'ai ensuite appris à vendre des produits de haut de gamme sans script. De manière spontanée, j'ai dû concilier tous ces aspects de ma vie. Mon développement personnel, ma carrière, ma capacité à gagner de l'argent et à apporter de la valeur aux autres, à apporter de la valeur au monde. Et tout ça s'est harmonisé. Et cela n'a été possible que parce qu'au lieu de me contenter de mémoriser, de répéter et de lire un script, j'ai eu de véritables conversations authentiques avec les gens, où j'avais des choix à faire, où j'apprenais tous les jours. J'avais cette mentalité d'apprenant et je continue toujours d'apprendre d'ailleurs. Et aussi, je vivais une véritable aventure. Je suis carrément tombée amoureuse du processus. J'ai découvert des choses sur des clients potentiels et sur moi-même. Au cours de ce même processus, je n'aurais pas eu beaucoup de ces opportunités si ma vie se résumait à des parties de ping-pong en 2 dimensions, où la seule chose que je peux faire est de monter ou de descendre, de déplacer la raquette vers le haut ou vers le bas. C'était donc le deuxième avantage de la vente sans script. Alors, le troisième avantage de la vente sans script, c'est d'avoir plus de plaisir, de prendre plus plaisir à vendre. Je ne sais pas pour vous, mais je connais beaucoup de vendeurs avec qui je travaillais, des collaborateurs ou dans ma communauté qui me disent qu'ils s'ennuient. Et ils ressemblent à ce type-là que vous voyez sur mon écran. Oh, encore un prospect, encore un appel de vente, encore une journée, toujours la même routine, les mêmes gestes, la même vie. C'est le jour de la marmotte. Alors, quels sont les problèmes les plus fréquents chez les vendeurs? Je m'ennuie, je ne sais pas quoi dire parce que ce n'est pas dans mon script où je suis épuisé, c'est le burn-out. La vraie raison de votre épuisement, c'est soit parce que vous ne gagnez pas assez d'argent, soit qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre épanouissement personnel et que votre épanouissement personnel soit lié à votre réussite professionnelle. Ou alors, vous ne prenez tout simplement pas plaisir parce que vous faites la même chose tous les jours. C'est la routine, en fait. Lorsque vous vendez sans script, repensez à ces 6 différences fondamentales dont nous avons parlé plus haut. Avec la vente sans script, vous avez le choix. Vous avez toutes les options. Vous bénéficiez d'une totale liberté et de flexibilité. La vie devient plus agréable, vos conversations deviennent plus agréables, vos conversations deviennent plus intéressantes et chaque conversation est complètement différente. La manière dont vous menez les appels peut varier en fonction du prospect que vous avez au bout du fil ou en vidéo. Et si vous aimez votre travail, vous aurez moins
de variation entre une bonne semaine et une mauvaise semaine. Ainsi, prendre plus de plaisir ne se limite pas seulement à rendre votre vie professionnelle plus agréable, cela contribue également à gagner plus d'argent. La dernière chose dont nous allons parler, c'est comment apprendre à vendre sans un script. Vous avez la musique et les musiciens. Il y a typiquement deux camps. Ceux qui interprètent la chanson, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent pas la musique, ils mémorisent juste la chanson d'une autre personne, les lyriques, les instruments, et ils performent la chanson d'une autre personne. Vous en avez peut-être fait déjà dans un karaoké, lire les textes et chanter la chanson de votre artiste préféré. Vous lisez juste des mots d'une autre personne. Et vous avez l'autre camp où vous avez les originaux, les gens qui écrivent leur propre musique. Quand nous parlons de vendre sans un script, je suis sûre que c'est assez clair. Nous ne parlons pas ici de mémoriser les lyriques d'une autre personne. Je vais donc vous expliquer comment apprendre à vendre sans un script, exactement comme quelqu'un qui devrait apprendre à écrire de la musique originale. Alors, vous devez maîtriser 4 choses. La première chose à maîtriser ici, c'est d'étendre la structure de la musique, de garder les choses très simples. Dans un morceau de musique, vous avez l'intro, vous avez la chanson, vous avez les refrains et vous avez ce qu'on appelle un pont ou la clé, d'accord? Et ça va vous montrer comment changer lorsqu'il faut aller, il faut monter vers le haut ou vers le bas. Il y a donc une structure. Et chaque chanson est différente, mais il y a une structure à la musique. Lorsque vous vendez sans un script, c'est exactement le même système. Tout le monde est différent, chaque prospect est différent, mais il y a une structure. Et ces structures, c'est ce que vous allez pouvoir apprendre à faire dans ma communauté. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui se trouve juste en bas dans la description. Et je vous retrouve très vite. Les 4 piliers que vous devez maîtriser, nous allons commencer par le premier pilier. Vous avez l'introduction. Donc, vous avez le cadre de la vente. Ensuite, vous passerez à la transition de la découverte. D'accord, au pitch. Vous avez également le contrôle du cadre de la vente. Et à travers ces 4 piliers, vous avez maintenant la structure la plus cool et parfaite d'une vente. La deuxième chose, c'est que chaque instrument que le musicien utilise ici, pour vous, ce sera les questions stratégiques que vous posez. Donc, vous devez apprendre à jouer votre instrument à un niveau très élevé. L'instrument qui pour vous sont les questions stratégiques que vous devez maîtriser à un niveau très élevé, d'accord? Et aussi comment poser des questions puissantes. Et comme pour jouer un instrument, vous devez passer par cette phase d'apprentissage. Il vous faut soit certains, juste avec un tutorat, arrivent à apprendre à jouer du piano, par exemple. Vous entendez juste le début d'une chanson et vous vous dites, OK, je peux improviser. Et donc, en posant les questions puissantes au prospect, vous pouvez aussi faire la même chose. En fonction de la réponse du prospect, vous pouvez improviser la question suivante. Moi, j'ai appris à le faire en écoutant différents appels de mon mentor, d'accord? Et c'est la même chose que je ferai avec vous dans ma communauté. Écouter mes appels et pouvoir poser des questions ou écouter les appels de ceux avec qui je travaille. Ainsi, vous allez découvrir des différents types de questions stratégiques. Et lorsque vous entendez des questions aussi puissantes à travers un processus d'appel de vente, vous commencez à les utiliser au fur et à mesure dans vos propres appels de vente. C'est de l'apprentissage par expérience, pas étude de théorie. Tu apprends comment créer tes propres questions puissantes, comment les adapter à ton produit, à ton appel de vente, à tes affaires. La troisième étape sera l'apprentissage interne. Comme un musicien qui apprend la structure de la musique, ce qui est d'ailleurs incroyable parce que lorsqu'il se met à performer, ce n'est pas seulement la compréhension de la musique ou l'instrument qui vont déterminer le succès de la performance, mais c'est également le musicien lui-même. Pas celui qui mémorise le lyrique ou les paroles de la chanson d'un autre musicien, mais qui lui-même arrive à improviser. Et si tu connais les musiciens les plus connus, la raison pour laquelle ils sont si connus, c'est pas parce qu'ils ont seulement maîtrisé un instrument de musique ou parce qu'ils ont une très belle voix, mais c'est parce qu'ils ont une maîtrise d'eux-mêmes. Alors, quand tu apprends à vendre son script, tu dois faire ce même travail de maîtrise de soi. Donc, une maîtrise interne de toi-même. Alors, c'est un processus de maîtrise interne que j'ai appris avec mon mentor et que j'ai appris à canaliser au fur et à mesure que
je faisais des appels de vente ces 5 dernières années. Donc, c'était la maîtrise interne. Maintenant, la quatrième chose qu'il faut maîtriser, c'est l'écoute active. Apprendre à écouter les gens. Ne pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre. Apprendre à cerner et comprendre les gens rien qu'avec la tonalité de leur voix. S'ils sont de mauvaise humeur, de bonne humeur. Et nous avons différents types de prospects. Et dans cette communauté, nous allons vous apprendre à maîtriser les différents types de prospects que vous avez au bout du fil ou en visio. Au lieu de juste lire un script qui n'est peut-être pas adapté à la personne que vous avez au bout du fil ou la personne que vous avez en face de vous. Vous allez commencer à apprendre les différents modèles mentaux, des modèles de comportement, des modèles de société, des lois. Comme je l'ai mentionné plus haut, ce ne sont pas les plus forts qui survivent, ce ne sont pas les plus intelligents, mais les plus adaptables. Donc, en apprenant à vendre son script, vous apprenez à poser des questions stratégiques, comment vous maîtrisez vous-même de manière interne, comment comprendre les gens et comment utiliser ces compétences dans tes recherches professionnelles, que ce soit même avec les amis, la famille, la vie amoureuse, donc tout ce qui constitue une vie. Tu pourras utiliser ces techniques ou cette méthodologie pour toi-même pour apprendre à vendre son script. Tu pourras apprendre la structure. C'est peut-être mon opinion personnelle et c'est subjectif, pas objectif. De mon expérience, Elon Musk a un mentor, Larry Page a un mentor, Steve Jobs a un mentor, Michael Jordan a un mentor, Mark Zuckerberg a un mentor, Warren Buffett a un mentor. Toutes ces personnes à succès, au lieu d'apprendre de leurs propres erreurs, ils apprennent des erreurs des autres. Au lieu d'utiliser leur propre vie pour en faire une expérience, ils apprennent des expériences des autres. Des gens qui avaient déjà pu accomplir ce qu'ils rêvaient d'accomplir et qui ont investi en eux-mêmes, ce qui leur a permis d'accélérer très rapidement leur courbe vers le succès. Donc, si tu veux apprendre à vendre son script, tu peux utiliser soit ton propre mode d'apprentissage ou utiliser le mode d'apprentissage d'un mentor. Et c'est ce que moi j'ai fait. À ce point, la question est quel choix faites-vous? Acceptez-vous d'utiliser la vente avec des scripts comme tout le monde le fait pour obtenir les mêmes résultats que tout le monde obtient? Ou comme dans Matrice où on avait le choix de la pilule rouge et la pilule bleue, vous choisissez la pilule rouge afin d'aller dans l'apprentissage de la vente sans script. Comme je l'ai dit plus haut, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour influencer une décision. Je voulais juste que vous voyez quelles sont les différences entre la vente sans script et la vente avec un script. Maintenant, c'est à vous de décider entre la pilule rouge et la pilule bleue. J'espère que cette vidéo vous a été très utile et si vous voulez apprendre la vente sans script avec moi ou même mon mentor, c'est simple. Cliquez sur le lien juste dans la description et rejoignez-nous vite. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle sera utile pour vous. Partagez-la avec vos proches, mais pas avec vos concurrents parce que vous ne voulez pas qu'ils aient les mêmes techniques que vous. Cliquez sur le lien dans la description si vous souhaitez apprendre plus sur la vente sans script. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.